Quand les vacances de rêve deviennent un cauchemar, découvrez 4 histoires terrifiantes de croisières. Des secrets horribles sont cachés dans l'océan. Croyez-vous que les croisières sont sûres? Réfléchissez encore. Regardez jusqu'à la fin pour des révélations glaçantes. Je n'aurais jamais imaginé qu'une croisière puisse se transformer en un cauchemar aussi intense. Tout a commencé après la mort d'Henri. Il était mon mari, mon amour, et il a perdu la vie dans un accident de moto qui a changé ma vie pour toujours. Dans un effort pour honorer sa mémoire et fuir la douleur que je ressentais, j'ai décidé de faire une croisière dans les Caraïbes. C'était le voyage typique que nous avions toujours voulu faire ensemble, et je savais que cela aiderait à apporter un peu de paix à mon âme déchirée. Lors de la première nuit à bord, j'étais le cœur lourd et un verre de vin toujours à la main. La boisson semblait être la seule chose capable de m'aider à oublier, même brièvement, la douleur de la perte. La première ville était magnifique et illuminée, et je me suis perdu dans ses couleurs et ses saveurs, jusqu'à ce qu'en état d'ivresse, je rencontre un homme au bar du navire. Il était seul, avec un regard perçant que je ne pouvais pas détourner. Je sentais ses yeux sur moi, comme s'il pénétrait mon âme, et cela me mettait mal à l'aise. Le lendemain matin, la gueule de bois semblait aussi présente que l'angoisse. Je me suis réveillé, et malgré ma fatigue, j'ai décidé d'explorer la ville suivante. J'ai été choqué de voir le même homme, avec les mêmes vêtements que la veille, se promener dans les rues de l'île. Mon cœur s'est accéléré, et un frisson m'a parcouru. Il me regardait de loin, avec un regard qui semblait en savoir plus sur moi que moi-même. Une anxiété croissante s'installait, et pour me calmer, je suis retourné au navire avec un couple de touristes que j'avais rencontrés sur la plage. Le plan était simple. Attendre à l'entrée du navire pour voir s'il réapparaissait. J'ai passé la journée à me détendre à la piscine, essayant d'ignorer le malaise. Mais lorsque la nuit est arrivée et que la sensation d'être observé est revenue, je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas pu retrouver l'homme. Je suis rentré dans ma cabine, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination causée par le vin. La nuit suivante, alors que j'étais dans une autre ville, le cauchemar a réellement commencé. En explorant le lieu, je l'ai revu, cet homme du jour précédent. L'horreur se mêlait à un sentiment de déjà-vu, et je savais que je n'étais pas en train d'imaginer des choses. J'ai eu une impulsion irrésistible de découvrir qui était cet homme mystérieux, et ma réaction a été un peu absurde. J'ai crié et commencé à le suivre dans les rues étroites, mais il a disparu comme un fantôme, se perdant dans la foule. Désespéré et le cœur battant, je suis retourné au navire et le lendemain, mon voyage touchait à sa fin. De retour chez moi, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance écrasant. Le poids de ce que j'avais vécu ces dernières semaines semblait être un fardeau que je ne pouvais pas porter. Le confort de chez moi ne m'apportait aucun soulagement. Je me sentais comme si l'angoisse de ces nuits s'était nichée dans les murs de mon appartement, attendant de se manifester à nouveau. J'ai éteint les lumières du salon, allumé l'ordinateur et, les mains tremblantes, j'ai commencé à rechercher des informations sur l'homme que j'avais vu. J'ai essayé de me concentrer, mais l'anxiété prenait le dessus. Mon cerveau semblait refuser de traiter l'idée que cet homme avait une connexion avec quelque chose de beaucoup plus sinistre. J'ai navigué pendant des heures, essayant de relier les points, jusqu'à ce que, sans plus d'options, je cherche toute information qui pourrait me donner une explication. C'est alors que j'ai trouvé. Le site d'actualité était rempli d'articles sur une série de disparitions mystérieuses dans les Caraïbes. Mon estomac s'est soudainement retourné, comme si une main invisible le serrait. Parmi les articles, il y avait un lien vers une page de personnes disparues. À partir de là, ma vision a commencé à se troubler. Je ne savais pas si j'étais prête à ce que j'allais voir, mais je savais que je devais continuer. En cliquant sur le lien, une liste de photos et de descriptions est apparue à l'écran. Mon cœur a failli s'arrêter lorsque l'image d'un homme a commencé à se charger. C'était lui, le même homme que j'avais vu pendant la croisière. Les traits, les vêtements, le regard, tout était là, immuable et perturbant. Les mots sous la photo m'ont fait étouffer, disparu depuis le 23 juillet 2018. Je savais que la date n'était pas seulement un numéro. C'était le jour où Henri était décédé.
Le choc m'a fait reculer dans la chaise, l'esprit tournant autour de cette coïncidence terrifiante. J'ai lu le reste de la description, essayant d'absorber l'information. L'homme avait disparu dans un accident de bateau dans la même zone que celle que j'avais visitée. 2 ans après la mort de Henri, mais exactement le même jour. Le désespoir s'est transformé en terreur écrasante, comme si l'univers se jouait d'une connexion macabre entre nos vies. La chaleur sur mon visage augmentait et je sentais une boule dans ma gorge. La découverte n'avait aucun sens. L'homme était mort, mais la sensation que j'avais était qu'il était revenu d'une manière ou d'une autre, une entité traversant le voile entre le monde des vivants et des morts. La connexion était si forte qu'elle ne semblait pas être une simple coïncidence, mais un avertissement sombre ou une manifestation de quelque chose au-delà de ce que je pouvais comprendre. En essayant de comprendre ce qui se passait, j'entendis un bruit venant du salon, un crépitement, comme si quelque chose avait été renversé. La peur se transforma en terreur lorsque je réalisais que je n'étais pas seul. Je me levai lentement, essayant d'ignorer la panique qui commençait à m'envahir. Chaque ombre dans ma maison semblait désormais être une présence menaçante. La lumière de l'écran de l'ordinateur illuminait le visage pâle et hanté qui me regardait, et la sensation d'être observé revint avec une force totale. Ce qui m'a le plus hanté, c'est le sentiment que cet homme, ou quoi qu'il soit, était plus proche que je ne pouvais l'imaginer. Il semblait avoir laissé une trace, une marque invisible se manifestant à travers ma recherche. Et le véritable terreur était de savoir que je pourrais peut-être ne jamais échapper à cela. Les questions se bousculaient dans mon esprit. Était-il un spectre, un fantôme de quelque chose non résolu, ou une force ayant croisé nos destins de manière cruelle et inexplicable? La peur que j'ai ressentie en comprenant que l'homme n'était pas seulement en train d'observer, mais était d'une manière ou d'une autre liée au destin tragique de mon mari, m'a laissé complètement paralysé. L'idée qu'il pourrait avoir été un spectre ou une manifestation de quelque chose de bien plus sinistre que je ne comprends pas encore aujourd'hui est quelque chose qui me hante. Et, depuis ce jour, chaque fois que je regarde la mer ou un visage inconnu, un frisson parcourt ma colonne vertébrale et je me demande si un jour la présence invisible que j'ai rencontrée reviendra hanter ma vie. Si vous avez ressenti un frisson d'horreur, laissez un j'aime pour prouver que vous avez osé affronter la peur. Le voyage en Méditerranée devait être la détente et l'évasion dont j'avais besoin. Avec mes amis, nous avions décidé d'embarquer sur une croisière qui nous conduirait dans des villes splendides telles que Barcelone, Rome et Nice. L'idée était simple: explorer, se détendre et profiter de chaque instant au maximum. Le climat était parfait et l'anxiété liée à la routine stressante semblait enfin se dissiper. À Nice, nous avons décidé de nous séparer pour explorer les magasins locaux. Avec quelques amis, je suis allé dans une boutique appelée Souvenirs et Trésors. C'était le type de magasin qui vendait des souvenirs typiques et de l'artisanat local. L'ambiance était accueillante, mais quelque chose dans le magasin ne semblait pas tout à fait normal. Le caissier, un homme d'âge moyen avec un regard difficile à déchiffrer, semblait m'observer avec une intensité inconfortable. Chaque fois que je bougeais, il me suivait des yeux. À la fin de mon achat, il m'a remis un sac et, avant que je ne parte, a discrètement glissé un morceau de papier plié à l'intérieur. « Ne t'en fais pas », a-t-il dit, presque dans un souffle, et j'ai fait un signe de tête, sans vraiment réfléchir. Quand je suis rentré sur le navire et que j'ai ouvert le sac, j'ai trouvé le papier. Il y avait un numéro de téléphone et un cœur dessiné accompagné du message « Quand tu voudras discuter ». Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai immédiatement déchiré le papier et j'ai décidé de le jeter. C'était juste un étranger essayant d'être gentil, pensais-je. Mais la situation a pris une tournure sinistre. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des messages d'un numéro inconnu. Les messages commencèrent par des salutations amicales, mais ils devinrent rapidement perturbants. Il connaissait des détails sur ma vie, où j'étais, ce que je faisais, et même ce que j'avais discuté avec mes amis.
Chaque message semblait plus intrusif, comme si quelqu'un me suivait, observant chacun de mes mouvements avec un niveau de détail inquiétant. J'ai montré les messages à mes amis et à la sécurité du navire. Ils ont paru inquiets, ont promis d'enquêter, mais les jours ont passé et l'inconfort n'a fait que croître. La sécurité a fait une vérification du navire, mais n'a rien trouvé de suspect. Chaque jour qui passait, la peur s'accumulait. Je me sentais surveillé, comme si je regardais constamment par-dessus mon épaule, attendant de voir le visage de mon admirateur mystérieux. Finalement, le voyage a pris fin et nous sommes rentrés chez nous. Les messages ont cessé aussi brusquement qu'ils avaient commencé. Le soulagement a été immédiat, mais l'impact de l'expérience est resté avec moi. Je n'ai jamais su qui était derrière ces messages, ni comment ils savaient autant de choses sur moi. L'idée que quelqu'un ait pu me suivre de si près, de manière invisible, a laissé une marque profonde en moi. Aujourd'hui encore, chaque fois que je regarde mon téléphone ou reçois un message d'un numéro inconnu, un frisson parcourt mon corps. L'expérience me hante. C'est comme une ombre qui ne se dissipe pas, me rappelant qu'en tout lieu, quelqu'un pourrait être en train d'observer, attendant le moment propice pour se révéler. Le sentiment d'intrusion que j'ai vécu lors de ce voyage en Méditerranée ne m'a jamais quitté, et la pensée d'un amoureux mystérieux reste là, planant comme une menace silencieuse. Avez-vous déjà vécu un cauchemar en croisière? Partagez votre histoire terrifiante dans les commentaires et découvrez si vous êtes le seul à avoir vécu une véritable terreur en haute mer. C'était une nuit calme et claire au début de notre croisière au Mexique. Ma petite amie, Élise et moi étions émerveillés par la beauté du ciel étoilé qui semblait s'étendre à l'infini au-dessus du pont du navire. La mer était calme et le bruit des vagues était le seul son qui rompait le silence. Nous étions en train de nous détendre, profitant du moment quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que nous regardions l'horizon, j'ai remarqué un petit bateau se rapprochant du navire. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un bateau de pêche ou d'un bateau de promenade, mais à mesure qu'il se rapprochait, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange à son sujet. La silhouette debout dans le bateau, une ombre indistincte à la lumière de la lune, nous observait avec une intensité perturbante. Il n'y avait pas d'éclairage visible sur le bateau, et la figure semblait être plus une ombre au milieu de l'obscurité. La sensation d'inconfort a commencé à croître lorsque la figure a levé un bras et a pointé directement vers nous, puis vers le ciel. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale et j'ai senti l'air autour de nous devenir plus froid. Élise a remarqué mon expression de panique et, sans avoir besoin de plus d'explications, s'est levée et m'a tiré loin du bord du pont. La peur d'être observé par cette présence mystérieuse était palpable. Nous avons décidé de retourner rapidement à notre cabine, le sentiment d'inquiétude augmentant à chaque pas. Nous avons signalé l'incident à l'équipage dès que nous sommes arrivés à la cabine. Ils ont écouté attentivement, mais leur expression de scepticisme était évidente. Ils ont promis d'enquêter, mais la sécurité du navire semblait désintéressée, ou peut-être incapable de trouver des preuves substantielles de ce que nous avions vu. La sensation d'être observé n'a pas disparu, et l'anxiété s'est transformée en une ombre constante qui semblait me suivre partout. L'idée que la figure que nous avions vue pourrait être liée à l'une de ces anciennes histoires de navires fantômes était glaçante. Élise et moi ne pouvions échapper au sentiment oppressant que quelque chose de sinistre nous surveillait, comme si la présence mystérieuse était revenue, d'une manière ou d'une autre. La peur était toujours latente, comme une ombre sinistre qui ne nous quittait pas. Lorsque nous sommes enfin rentrés chez nous, l'expérience flottait encore au-dessus de nous, et la peur s'était intensifiée. L'inquiétude nous a poussés à rechercher des informations sur la région où nous avions navigué. J'ai commencé à rechercher obsessivement sur les navires fantômes et les histoires d'apparitions en mer. Chaque nouvelle découverte semblait enfoncer le cauchemar plus profondément dans mon esprit. À chaque page lue, la peur grandissait, jusqu'à ce que je découvre quelque chose de particulièrement perturbant. Des récits de navires fantômes dans la région du Mexique, principalement dans des zones éloignées de la mer où des navires disparaissaient sans laisser de traces.
Les récits parlaient d'apparitions et de figures mystérieuses qui apparaissaient aux passagers, juste avant de disparaître avant que toute action puisse être entreprise. Parmi eux, il y avait un navire perdu dans le temps, disparu depuis des décennies, mais dont la dernière communication enregistrait la vue d'une figure mystérieuse pointant directement vers le ciel. C'était comme si l'histoire que je lisais décrivait exactement ce que nous avions vu. Le récit parlait d'une entité qui se manifestait à ceux qui étaient sur le point de se perdre en mer, une sorte d'avertissement sombre ou un signe que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. La sensation d'être observé est revenue avec une intensité totale. Chaque nuit, je me retrouvais éveillé, écoutant le bruit du vent comme s'il s'agissait d'un murmure portant un message d'avertissement. La tension a atteint son paroxysme lorsque, une nuit, alors que je consultais les récits sur mon ordinateur, les lumières ont commencé à clignoter de manière étrange. La lumière de l'écran illuminait la chambre dans un motif irrégulier, créant des ombres dansantes sur les murs, comme si elles avaient leur propre vie. La peur s'est transformée en terreur absolue lorsque l'écran de l'ordinateur a commencé à défaillir, montrant une image floue de la figure que nous avions vue dans le bateau, le même contour sombre, maintenant plus net et menaçant que jamais. Je me suis arrêté un instant, le cœur battant la chamade, en essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur de ma chambre, un coup doux, mais persistant, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Chaque coup semblait résonner avec une intention sinistre. Je me suis approché lentement de la porte, le bruit s'intensifiant à chaque pas. Lorsque j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Le couloir était vide, et le seul son était celui de mon propre cœur qui battait la chamade. Mais la sensation d'être observé n'a jamais été aussi forte. Les ombres semblaient bouger, et la présence de cette figure était partout. L'idée que ce que nous avions vu en mer pourrait avoir une connexion avec quelque chose au-delà du monde des vivants est devenue une réalité terrifiante. Je commençais à douter de ma santé mentale, et la frontière entre la réalité et le cauchemar semblait se dissoudre. Depuis lors, la peur ne m'a jamais quitté. Chaque ombre, chaque mouvement dans le noir me rappelle cette figure dans la mer et la sensation horrible d'être observé par quelque chose qui ne devrait pas être là. L'expérience a laissé une marque indélébile dans mon esprit, un rappel constant que, quelque part, l'inconnu peut se manifester de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. L'expérience a laissé des marques profondes en nous. Chaque fois que je regarde la mer ou vois une ombre au loin, je me rappelle cette figure étrange et cette sensation indescriptible d'être observé. La peur que ce que nous avons vu puisse avoir une explication beaucoup plus sombre que ce que nous imaginions n'a jamais complètement disparu. L'expérience en croisière est devenue un souvenir constant que, parfois, ce qui est inconnu peut être beaucoup plus effrayant que ce qui est connu. Si ces histoires de croisière vous ont donné la chair de poule, partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-les vivre la même expérience effrayante. Valérie avait toujours rêvé de faire une croisière en Alaska. Les paysages glacés, la faune sauvage et l'air frais du Nord l'attiraient depuis toujours. Elle ne se doutait pas que ce voyage idyllique se transformerait en un cauchemar effrayant. Dès le début, Valérie a remarqué un homme étrange à bord du navire. Il portait des vêtements d'une autre époque, un costume sombre et une cravate démodée. Ses manières étaient courtoises, mais quelque chose dans son regard donnait des frissons à Valérie. Il semblait toujours être là, dans les coins sombres du navire, l'observant silencieusement. Un soir, alors qu'elle se promenait sur le pont, l'homme l'a abordée. Il lui a parlé avec une voix douce, presque hypnotique, de l'histoire du navire et des âmes perdues en mer. Valérie a ressenti un frisson, mais a été incapable de s'éloigner. Quelque chose dans la manière dont il parlait la fascinait, comme s'il connaissait des secrets que personne d'autre ne savait. Les jours suivants, l'homme apparaissait de plus en plus souvent. Il lui racontait des histoires de naufrages, de tempêtes et de marins perdus. À chaque fois, Valérie ressentait une connexion inexplicable avec lui, comme s'ils partageaient un lien profond. Mais cette connexion s'est rapidement transformée en terreur,
Une nuit, Valérie a fait un cauchemar terrifiant. Elle se voyait sur le pont du navire, entourée de brouillard épais. L'homme était là, mais cette fois, son visage était déformé par une expression de douleur et de désespoir. Il tendait la main vers elle, implorant son aide. Elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Décidée à comprendre ce qui se passait, Valérie a commencé à enquêter sur le passé du navire. Ce qu'elle a découvert l'a glacée. Des années auparavant, un passager avait disparu en mer, sans laisser de traces. L'homme portait les mêmes vêtements que celui qu'elle avait rencontré. Selon les récits, il hantait le navire, cherchant désespérément à retrouver son chemin vers le monde des vivants. Valérie a compris que l'homme qu'elle voyait n'était pas un simple passager, mais une âme tourmentée. Terrifiée, elle a tenté de l'éviter, mais il apparaissait toujours, ses yeux remplis de supplications. Le dernier soir de la croisière, elle a finalement accepté de l'écouter une dernière fois. L'homme lui a parlé de sa douleur, de son besoin de trouver la paix. Il lui a demandé de l'aider à communiquer avec sa famille, de leur dire ce qui s'était réellement passé. Valérie a promis de le faire, et pour la première fois, elle a vu une lueur de gratitude dans ses yeux. Après avoir quitté le navire, Valérie a tenu sa promesse. Elle a contacté la famille de l'homme et leur a raconté son histoire. Quelques jours plus tard, elle a reçu une lettre de remerciement. La famille avait enfin trouvé la paix, et Valérie savait au fond d'elle que l'âme tourmentée avait aussi trouvé la sérénité. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle pense à cette croisière en Alaska, un frisson parcourt son échine. Elle sait que le monde est rempli de mystères et de secrets, et que parfois, les âmes perdues cherchent simplement quelqu'un pour les écouter et les aider à trouver la paix. Ne laissez pas la paranoïa s'arrêter ici. Si vous avez survécu à cette histoire, abonnez-vous dès maintenant pour être le premier à découvrir de nouvelles histoires terrifiantes et pour ne rien manquer de nos prochains récits d'horreur. Restez vigilants et découvrez ce qui vous attend si vous osez. Le meilleur du frisson est encore à venir.